Since everywhere he goes, Hitler beats down and shoots the Jews, there may be a time when he comes here, to America, to beat down and shoot us. What will our president do then? David Simon, showrunner majeur de l'histoire des séries américaines, revient avec une œuvre à part dans son répertoire, The Plot Against America, l'adaptation du Complot contre l'Amérique, roman de Philip Roth, une uchronie sur l'arrivée à la présidence des États-Unis en 1940 de l'aviateur Charles Lindbergh et l'impact de l'élection de ce sympathisant nazi sur le quotidien d'une famille juive du New Jersey. We only think we're Americans. Maybe it's too early to leave, but it's not too early to have a backup plan. I'm tired of turning my cheek. Charles Lindbergh is a hero! This is not an evil man, not in any way. Comme toujours, le créateur de The Wire y mêle commentaires politiques et chroniques intimistes en se reposant sur des acteurs déjà vus dans ses œuvres précédentes. David Simon est en effet du genre fidèle. Dans The Plot Against America, par exemple, on retrouve Winona Ryder, déjà présente dans Show Me a Hero, Zoé Kazan et David Krumholtz, vus dans The Deuce, ou encore Lee Tergesen, au centre de Generation Kill. Il pioche dans un bassin d'acteurs venus de la côte est des États-Unis, pour des raisons financières notamment, et met un point d'honneur, en auteur engagé à gauche, à fournir du travail à celles et ceux qui lui ont, par le passé, donné satisfaction. Avec une règle toutefois, ne jamais les faire jouer deux fois le même type de personnage. David Krumholtz, producteur de films porno dans The Deuce, devient donc maraîcher dans The Plot Against America. Lawrence Gillard, dealer dans The Wire, passe de l'autre côté de la loi et joue les flics dans The Deuce, quand Wendell Pierce, qui était flic dans The Wire, est tromboniste dans Trémé. C'est ainsi pas loin d'un tiers des interprètes de ces séries que l'on a déjà croisé ailleurs dans sa filmographie. Cette fidélité est conforme à la philosophie de David Simon, auteur qui revient sans cesse sur les mêmes sujets, mais jamais via la même histoire, en changeant d'époque et de décor. The Plot Against America a beau être sa première adaptation d'un roman, d'une fiction, elle ne déroge pas à la règle. Tell me, honey, does that begin to address your fears?